Non loin de la chapelle Ngousso, voici où repose Lucas Ndomo. Ça, c'était avant le samedi 22 juillet, où tout a bousculé, avec le retour brusque de celui que tout le quartier appelle désormais le revenant. On m'avait conduit à l'hôpital. Sauf que son épouse que voici croit Dieu comme fer, que son conjoint n'est jamais décédé. Moi, sa femme, je n'ai plus peur. Parce que moi, il ne me fait pas quelque chose que tu me dis que quelqu'un était mort. Aujourd'hui, même comme la tête ne tient pas, elle me dit que, Massa, pourquoi quand je passe, les gens me disent que j'étais mort. J'étais mort comment? Il m'a demandé ça ce matin. Je lui ai dit que non, tu n'étais pas mort. Tu me dis que tu étais au centre Jamon. Il m'a dit oui. À l'instar des autres membres de la famille, elle est tombée dans le piège de la précipitation et de l'émotion. Lorsqu'en mi-avril, tous ont pensé avoir assisté en direct au décès de Lucas Ndomo. Cette dernière ne se doutait de rien, puisqu'elle n'était pas présente à la morgue lorsque la belle famille habillait le défunt en vue de la levée de corps. Quand toi tu viens, tu vois qu'on a déjà habillé quelqu'un, tu regardes seulement la face. Mais quand tu vois la face du type là, même quand j'étais à l'hôpital le dimanche, lundi, prendre ses remèdes, les infirmières me disent que le gars là avait aussi la face comme ton mari. Mais on ne sait pas les autres. Même la face peut être de mais tu dis que non, le pied si ce n'est pas ma personne. Je ne sais pas ce qui s'est passé, moi je n'étais pas là-bas. Le corps a fait à la mort 1 mois et demi. Il était noir, comme mon mari était aussi noir. Tu sais que quand tu as la colère, on lui a mis au cercueil, on a servi la messe, on a fait tout. Le copilat nous a pris, on a mis le corps ici là. On faisait le deuil ici, un grand deuil. Si l'épouse, qui avait dû quitter le domicile familial après avoir frôlé la mort, est heureuse de retrouver un mari, désormais plus calme et moins violent qu'avant, un des oncles de ce dernier est plutôt dubitatif lorsqu'on parle de confusion de personnes. Pour lui, c'est bien son neveu qui a été inhumé le 27 mai dernier. C'est lui-même, je confirme que c'est lui. Il n'y a pas de confusion. Même sa chevelure, tout, là où il est là. Même autant qu'on lui a enterré. C'est la même barbe qu'on lui a enterré, même que sa chevelure, mais ça n'a même pas changé. Pour en avoir le cœur net, nous nous rendons à l'hôpital Jamo de Yaoundé, précisément au village de l'Amour, où les personnes atteintes de maladies mentales et errantes sont prises en charge. Ici, confirmation est faite de ce que le 14 avril dernier, Lucas Ndomo a été pris et rendiré la chapelle Ngousso, et que le même jour, un autre malade mental, agonisant, a été récupéré au quartier Messassi. Chose curieuse, les deux hommes ont des traits de ressemblance qui font que la famille de Lucas Ndomo, venue à son chevet, sont convaincus que c'est bien lui qui vient de décéder et décident alors de mettre le corps à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé. Les infirmiers me disent que tu sais que nous on arrête les poux. On a arrêté un pouls, si c'est un colon, donc si c'est un colon, bon, si c'est comment. On a trouvé l'autre, il a été déjà au coma. Quand le petit frère de ton mari vient, il dit que voilà mon frère. Nous, on pouvait faire comment? On arrête pour les sauver, mais on ne connaît pas qui est qui. Depuis le 27 mai, la vie avait presque repris son cours normal, jusqu'à l'apparition soudaine et spectaculaire de Lucas, comme on l'appelle affectueusement. La famille est confuse. Pendant que certains prennent peur, d'autres, à l'instar de son épouse, appelée en catastrophe, affichent plutôt une mine sereine. Ces petits-enfants-là, la voiture pouvait même les courir. Quand on dit que votre gars est venu, tout le monde est parti en courant. Et que le petit est sombré, est resté. Moi, je me lavais, j'ai mis seulement le cabas. Je lui ai trouvé comme ça. Lucas, il y a 60 jamons. 60 jamons. On est dans ce qui là-bas, parce que tout le monde fuyait. Moi, je lui ai embrassé. Eh, Massa, j'ai dit non. Quand quelqu'un parle déjà, il connaît que voilà ma femme. J'étais au centre jamons, ce n'est plus un panton. Quant au supposé revenant, impossible de lui arracher la moindre phrase cohérente. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il a passé au moins 3 mois à l'hôpital Jamo de Yaoundé. Il y avait les photos qu'on a fait long là. C'était ici partout, j'ai enlevé. Parce que comme je voulais l'amener, que le cœur va lui dire que donc c'est vrai que j'étais mort. On a enlevé. On a passé toute la nuit. Mais lui, il dormait calme. Il n'a même pas fait le bruit. Tous ces jours-ci, j'achète le lait, je lui fais le matin, il mange avec le pain, je lui fais boire les comprimés. Même le soir, même chose. Il ne fait même pas de bruit, il ne fait rien, quelque chose. Cependant, une question taraude les esprits. Au cas où l'on serait effectivement en présence d'un cas de confusion, c'est celle de savoir quelle est l'identité de la personne qui a été enterrée à cet endroit le 27 mai dernier. La famille de Lucas Ndomo n'a évidemment pas de réponse, tout comme elle ne sait pas ce qui va se passer à présent. Peut-être l'État va venir enlever. Et c'est encore à mon niveau, papa. Ce n'est plus à mon niveau. Ce n'est plus à mon... L'affaire là est déjà loin. Quand je te dis que je venais à l'hôpital prendre les remèdes,
Quand on ouvre les informations de midi, c'est ça. J'ai mis seulement la main là. Je ne faisais même pas que les gens connaissent que c'est mon mari. Une enquête est en cours à la brigade de gendarmerie de Ngousso, où plusieurs membres de la famille défilent depuis dimanche dernier. Les gendarmes tentent de démêler les chevaux de cette histoire abracadabrante qui est loin d'avoir livré tous ses secrets. On m'avait conduit à l'hôpital.